crier. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons. Jésus est merveilleux. La preuve de cela, si tu es vivant ce matin, c'est un miracle. Amen. Je parle par expérience. La nuit, j'ai combattu des combats difficiles. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Va t'attaquer à Dieu qui m'a envoyé par moi. Amen. Oh, Jésus est merveilleux. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merveilleux roi. Dieu tout-puissant, donateur de tout Père éternel, toi, le Père de lumière. Ce matin, nous allons dans ta présence. Parce que nous savons que dans ta présence, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de maladie. Même la mort a reculé face à toi. Voilà pourquoi, Père, chaque fois que nous avons l'occasion d'entrer dans ta présence, nous sommes comme David. Et dire dans la parole, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Oh Père, donne-moi tout parce qu'aujourd'hui, cette maison n'est pas seulement un bâtiment, mais ça fait de nos cœurs. Et quand nous nous rassemblons avec les autres, ce sont plusieurs demeures qui se sont rassemblées. Avec la lumière au jour de la mort de Père, ce matin, nous avons l'assurance que le diable va plus échouer. Et la maladie va échouer. Et la malédiction va échouer. Tout ce qui est contre la parole va échouer. Nous sommes ici. Pas pour écouter un homme. Pas pour voir un homme. Mais pour écouter voir. L'immortel. Le roi des rois. Le tout en tout. Le Seigneur juste. De nos âmes. Jésus, n'avait rien pour attirer les regards du monde, mais qui avait tout pour attirer les âmes de Dieu. Sois élevé pour cela. Et la présence de tout un chacun. Remettons ton serviteur, notre pasteur, entre tes saintes toi-même sois avec nous. Tiens le Père. Pour lui tout combat. Et sois vainqueur. Dessus le tout. Que tu le feras pour lui, Père. Pour tes enfants. Pour l'épouse à toi. Éphésiens 4. Je tiens debout. Je t'abandonne de prier. Ce que je n'ai pu dire. Priez, Père. Bénisse ton peuple. Puissant. Car merci et priez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre texte habituel. Dans Matthieu 25. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus qui nous a tous donné la grâce d'exister. Amen. Et je remercie aussi le pasteur qui m'a donné sa chair. Et je vous remercie aussi qui avez honoré cette invitation par votre présence. Nous prenons le livre de Matthieu 25, le verset 1 jusqu'à la l'esprit va le conclure. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui,
les folles, en prenant leur langue, ne prirent point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur langue de l'huile dans des vases. Comme les poules tardaient, tous s'assoudirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Excusez-moi. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent, comme le français le dit, les retardataires ont toujours tort. Amen. Et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, le Seigneur lui-même, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Voilà pourquoi, Père, nous te prions, Dieu, toi-même, Père, viens oindre cette parole. Toi-même, Jésus, viens nous parler, car un seul mot de toi, mieux que 10 000 mots de toi. Viens à réfléchir pendant 15 minutes. Les dames interrompent. Voulons le Dieu de Pierre. Voulons le Dieu de Paul. Voulons le Dieu de Branham. Voulons le Dieu de Paul. Et ce même Dieu agit encore ici, ce matin, parmi ses hommes. Seigneur, je n'ai rien à donner. Je ne connais pas. Même si je les connaissais, arriverait un moment où je ne pourrai rien faire. Mais celui qui connaît toutes choses et qui peut toutes choses, celui qui a le pouvoir de faire croître la séance dans les cœurs de ses enfants, que toi, voilà pourquoi nous t'appelons. Descends, parle, agis, manifeste. Notre puissance, oh Dieu, donne à tout un chacun selon l'objet de sa vie. Donne à tout un chacun ce à quoi il s'attend. Au nom du Seigneur Jésus, moi je m'attends à ce
que les âmes naissent de lumière. Je m'attends à ce que les hommes et les femmes soient remplis du Saint-Esprit et que la vie des gens change, Père. Qu'il y ait un décemment. Chassons le diable. Au nom du Seigneur Jésus. Chassons le diable. Dans la vie de tout un chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Dieu vous comble. Comme le prophète l'a dit, s'il y a quelque chose, on peut dire à son bien-aimé, ce n'est que Dieu. Ça doit venir du fin fond du cœur. Amen. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Pensez les bonnes choses envers vos bien-aimés. C'est à cela que Dieu vous bénisse. Un cœur qui a des rancunes. Un cœur qui pense toujours le mal. Si la Bible dit que bénissez même ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour vous-même. Amen. Donc nous continuons avec notre sermon. Nous avons commencé depuis le mercredi. Nous allons aller petit à petit. Comme je disais à un ami, peu importe le temps qu'on prendra à prêcher un sermon, on ne pourra jamais tout dire. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, on ne peut pas l'épuiser. Amen. On dit juste le poids qu'il met dans le cœur. Selon les attentes de ses enfants. Selon ce que lui-même il s'attend à ce que ses enfants fassent. Alléluia. Amen. Donc, nous parlons sur les 10 vierges. Pendant que moi j'avais ce poids, Siasné aussi avait ce poids. Comme j'avais dit le volet, et heureusement que je n'étais pas pour moi là où il parlait de ça avec les sinon, parce que le diable aime trop mettre des choses dans les têtes des gens. Si il y a des choses faibles, il dit là, tu vas causer rien, tu vas pas prédication. Dieu connaît toutes choses. Amen. Parlons sur les 10 vierges. Et c'est le Seigneur qui a parlé de cela. Pendant qu'il s'apprêtait à partir, pendant qu'il sentait que le départ était proche, Dieu a commencé à parler des choses nécessaires. Des choses, il commençait à parler des choses qu'il fallait. Des choses qui étaient nécessaires pour le royaume. Comme Paul pouvait le dire, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La parole de Dieu, tout est bien. Mais il y a des choses qui sont capitales. Il faut avoir avant d'aller chercher pour les autres. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même pouvait dire, pense bien dans le livre de Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà pourquoi quand il commençait à partir, il n'a pas cherché à les distraire de l'église. Il a commencé à parler du royaume. Il dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Comme je l'avais dit dans les jours passés, sur la terre, il y a deux catégories de gens. Il y a les perdus et il y a les sauvés. Et dans le monde aussi, on a développé 3 sous-catégories. Dans l'église, il y a l'incrédule. Amen. Il y a le soi-disant et il y a le vrai croyant. L'incrédule et le soi-disant ne font pas partie vraiment des sauvés. Mais Dieu a toujours eu le désir d'avoir des vrais croyants. Dieu, quand il le permet, parce que quelqu'un écoute sa parole, ce n'est pas que pour cette personne
on puisse prêcher la bénédiction matérielle. Un homme peut être béni matériellement et aller en enfer. Le diable nous laissera se réjouir sans avoir le Saint-Esprit. Mais quand on commence à parler, réellement Dieu sur l'obligation, le vrai croyant s'énerve le royaume du diable. Il n'y a que deux royaumes sur la terre. Il y a le royaume du diable qui est le monde et ses systèmes qui sont lui à détruire. Et il y a le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus, quand il commençait à parler, il ne les a pas parlé. Si vous suivez bien Jésus, il n'a pas cherché dans les 4 évangiles à baser l'espoir des gens sur des biens qui vont passer, sur des biens terrestres. Mais Jésus a continué à parler du royaume des cieux parce qu'il savait que c'était ça, les choses essentielles. Mon frère Branham prêche, monsieur, et c'est le signe du temps de la fin. Apocalypse 17, parmi les mystères cachés de tous les temps et de tous les âges, qui peuvent être révélés maintenant, en ce temps du soir. Le premier mystère, c'est le mystère du royaume des cieux. Parce que c'est ça, les choses essentielles. Le diable aimant la distraction. Vous allez voir, commence à tourner la tendance de la pensée des corps des gens. Vous allez voir que dans nos cœurs, la pensée du royaume occupe même plus de 10%. Ce qui importe les gens, ce qui nous importe, quand on vient à l'église, Seigneur, bénis-moi. Quelle bénédiction. Les hommes cherchent. Je veux le mariage. Je veux le travail. Je veux ceci. Je veux la guérison. Je veux les enfants. Je veux une voiture. Tout ça c'est bien. Mais si le royaume n'est pas dans cette personne, ce dernier est perdu. Dans l'ancien temps, lorsque nous avons reçu l'évangile, la pensée des gens était tournée vers le royaume. D'autres pensaient même que l'année n'allait pas prendre fin. Jésus allait déjà venir. Et vous allez voir, ce genre d'évangile a produit des vrais croyants. Et lorsque les gens ont cherché à moderniser les choses, la parole de Dieu a toujours été l'ancien évangile. Et les chaînes sont produites. Cet évangile a traversé les étangs, les âges et les temps, et il a fait ses preuves. Quand on a cherché à se moderniser, la vraie conversion est devenue rare. Et le monde est rentré dans l'église. Les choses, on ne voyait que les loin. On les trouve maintenant parmi le peuple de Dieu. Et pire encore, même du haut de la chair, les choses sont encouragées. Qu'est-ce qui produit ça? C'est l'impligation. Qu'est-ce qui encourage ça? Qu'est-ce qui encourage cela? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est plutôt le diable qui a toujours cherché à amener le peuple de Dieu dans la distraction. La vraie interdénomination. La vraie interdénomination. C'est ce message. C'est la parole
est dans la Bible. Il cherche à avoir ça. Quand il n'a pas ça, il n'avance pas. Même si tu es chômeur, je te demande d'abord de croire, de chercher à savoir que tu es un enfant de Dieu. Aucun critère. Les mariés vont rentrer. Aucun critère. Les seuls et les gens, quel rang social vont rentrer. Le critère, c'est le Saint-Esprit de l'âme. Jésus était devant le jeune homme riche. Et le jeune homme riche a étalé les gens de la ville. Il disait voilà, un homme de Dieu. Regarde comment il s'habille. Dieu le bénit. Et les cieux obscurs. Ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Il y a un ciel ouvert. Des bénédictions. Ne demande pas la main de Dieu dans la vie d'une personne. Mais pour connaître la personne à Dieu, et dans la vie de Christ, constituée dans la vie de cette personne. C'est ça qui montre. Dieu est fait une personne. J'ai dit le royaume est semblable à 10 vierges qui se sont parées. Quand la Bible parle des vierges, là on disqualifie déjà les écrits. Amen. On disqualifie les soi-disant. On disqualifie les hommes qui trompent leurs femmes. Deviens calme. Si tu as cette profondeur, tu ne peux pas. C'est le diable qui se manifeste en toi. Comme il avait fait là-bas en éternel. Amen. Là, on disqualifie déjà les femmes impolies dans les foyers. On disqualifie déjà les femmes qui cherchent à monter au-dessus des hommes. Parce qu'une vierge, nous allons lire le frère. Amen. Il dit, regardez les 10 vierges. Excusez-moi, dans la brochure Israël en Égypte, paragraphe 43, il dit, regardez les 10 vierges qui sortirent. Pendant que je cherchais à inviter quelqu'un, parce que quand tu as l'occasion d'inviter quelqu'un, invite-le. Je cherchais à inviter quelqu'un. Et tu as découvert, viens nous écouter la parole. À l'église, on parle des 10 vierges. Je me dis, oh, elles étaient à 10. Il n'y avait pas que Marie seule. Mon peuple périt. 5. Toutes étaient vierges. 5 d'entre elles étaient folles. 5 avaient de l'huile dans leur langue. Parce que l'huile, le Saint-Esprit, voyez-vous, c'est juste. Elles étaient toutes vierges. La virginité là, ça ne parle pas seulement de la virginité de la chair. Ça ne parle pas de celle de la chair. Parce que même ce soir, ce matin, au fer, il y a des gens vierges là. Amen. Sainte toute, elle était toute vierge. Vivez correctement. Là, on disqualifie déjà les gens qui se suivent volontairement. Frère, c'est le don de la grâce. La grâce, c'est le Saint-Esprit. Dans une personne, quand il marche, ça donne la crainte. Il y a des personnes, quand tu le vois, tu ne parles pas. Ils sont une atmosphère. Personne ne cherche. Je vais dire une mauvaise chose. L'atmosphère d'influence. C'est ça. L'église. Les vrais croyants. Jésus a parlé. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs. Adorons le Père. En esprit et en vérité.
Ceux qui se disent croyants veulent vivre dans les murmures, veulent vivre dans les rumeurs. Quand il écoutait là-bas, le frère Noël était tombé. Quand ils se retrouvent face au frère, le frère dit qu'il n'a pas raté. On va le croire son frère. Avant de mettre ici à ma peau, j'ai aimé le statut que notre diacre a mis. Il dit si quelqu'un lui dit quelque chose qui te concerne, sans t'avoir consulté, il te croit ça directement. Sache que c'est la pensée qu'il avait déjà les toi. Dans quel royaume nous parlons? Dans quel royaume nous faisons allusion d'appartenir? Dans le royaume des cieux, c'est pas comme ça. Dans le royaume des cieux, on dit ton frère sur parole. C'est le mort, c'est aussi avec Dieu. Amen. Elle était toute vierge. Là, on disqualifie cela. Prédication à Nazareth en Capone. Frère Nazareth, même il est mon côté à là. Ansali a préparé la prédication. Là, cette personne oublie. Ça montre que ce dernier n'avait même pas prié. Pardon à l'église, réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Relèvez-moi et le point. Ne partira que. Ne partiront que. Les enfants du royaume. Ne partiront que. Ceux qui ont faim. Et soif. De son avènement. Il dit. Elle vivait correctement. Virgule. Des vies pures. Yoyoki, hein? Amen. Donc, ça, c'est la première disqualification. Dans tout le monde entier, Jésus, il a pris devant les vierges. Ceux qui sont en dehors, d'une vie correcte. Ceux qui sont en dehors, d'une vie pure. On ne même pas. Attention. De parler. On ne même pas. Attention. D'aller le voir. On ne même pas l'occasion. Prétendre à partir du royaume. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens, oh frère, moi je suis incroyable. Les gens même fabriquent leur propre Saint-Esprit. Les gens avec les vies des démons qui prétendent être des chrétiens. C'est pas de Dieu. Vous dites, bien, frère, je ne fais pas de soirée dansante. Celui qui se satisfait déjà, parce qu'il y a des petits pâtés, parce qu'il y a des boulevards, c'est pas encore fini. Amen. Il dit, je ne fais pas de soirée dansante. Je ne fais pas voir des spectacles. C'est juste de la morale. Amen. Quelqu'un de bien éduqué peut parler de ces secteurs, c'est lui aussi. Amen. Mais ça ne typifie pas le Saint-Esprit. Pendant que je méditais, que je pensais, l'Esprit m'a dit, mais toi tu es allé trop loin. Tu as pris le mariage de l'ancien temps. Dis aux gens d'aller voir les photos du mariage de notre pasteur. Si nous verrons ce qu'ils mettent aujourd'hui. Mon pagère, quelle quantité de poudre tu avais? Quelle marque de poudre tu avais mis le mariage? Tu avais mis quelle marque de tissage? Tu avais mis le jour de ton mariage. Le jour-là, si nous aussi, nous ne nous conformons pas, voilà quelqu'un qui va nous juger. Amen. Je ne sais pas d'où ça sort. Amen. C'est juste de la morale. Aujourd'hui, le diable est rentré. Et la pire séduction, c'est de faire croire aux gens
qu'ils sont croyants, au moment où les gens n'ont même pas la foi dans leur cœur. C'est de faire voir aux gens, on est déjà arrivé à l'église, ça ne suffit pas. Un homme dit, dans le monde, c'est dans l'église, parvenez jusqu'à Christ. Parce que si on ne parvient pas à Christ, le jour-là il dira, je ne vous ai point connu. Amen. Je ne vous ai point connu. Quand il était à l'église, quand il chantait, quand il prêchait, il y avait un grand nom. Et quand il les appelle, son sang se répandit. Voilà pourquoi nous ne jugeons pas la spiritualité d'une personne par rapport à son don, par rapport au tour qu'il multiplie dans l'église. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ça fait partie de la course. C'est pas la ligne qui est arrivée. Beaucoup sont bloqués. Plus pour des choses. Pour des choses que Dieu n'a pas. Que Dieu ne donne pas. Et les gens pensent que Dieu ne m'aime pas. Frère, ma soeur, si Dieu ne t'aimait pas, tu ne devais être présente ce matin dans cette église. Tu ne devais même pas être en vie. Tu es déjà être en enfer là-bas. Est-ce que tu sais que combien de morts Dieu t'a brisé? Combien de dangers Dieu t'a gardé? Dieu t'emmène ici afin d'écouter la parole et que le cœur se révolte afin que tu reçois le Saint-Esprit. Beaucoup de gens cherchent à juger l'amour de Dieu dans leur cœur par rapport au matériel, par rapport à des dons, par rapport à la connaissance de la parole. Ce n'est pas cela. Le jeune homme riche, pendant qu'il s'est pointé devant Jésus, il pensait que c'était la dispensation de Moïse. Jésus a dit les 10 commandements, c'est bien. Mais mon frère, la dispensation a changé. Nous sommes dans la dispensation des catholiques. La dispensation des dénominations. C'est des importants de l'église. Le ciel est assuré. Aujourd'hui, c'est la rencontre avec l'époux. Il ne peut pas monter au ciel. Il dit, à moins qu'il y ait quelque chose, il dit, ne vous contentez pas. Non, je ne vais pas des soirées dansantes. Non, je ne vais pas dans les bars. Au moins, bien que je trompe ma femme, mais il y a telle chose que je fais. Mais regardez tel. La vie ne se limite pas par rapport à la vie d'un autre monde. Le chemin du ciel, c'est pas une course avec quelqu'un. C'est une course face à notre mauvaise vie. On peut courir, laisser la mauvaise vie, s'enfuir, aller jusqu'à Christ. Le lieu de rencontre, le seul lieu d'adoration que Dieu a permis. Il dit, c'est juste que la morale, à moins qu'il y ait eu quelque chose de surnaturel, pas de naturel, parce que la Bible dit, quand c'est la prose le prophète, il dit, je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et qui est resté le même. Mais nous aujourd'hui, on vend de nos expériences. J'ai vu l'ange. J'ai vu Dieu par la croix. J'ai vu ceci. Mais la vie ne change pas. C'est d'abord le vrai surnaturel. Amen. Cherche Dieu. Parce que quand Dieu rencontre une personne, la vie de cette personne change. Jacob était
On se trompe soi-même. Amen. Amen. Le but pour lequel quelqu'un doit venir dans l'église, c'est chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le gage du ciel. Pas au nom, je suis un ancien. Mon frère, quand on bâtissait Bethléem, l'église en bois, j'ai même mis mon argent. Mes frères, aujourd'hui on nous reconnaît. La chose la plus triste. L'homme cherche la reconnaissance des gens. Donc on coupe à Baba. Montre la nature de l'homme. C'est l'ingratitude. Même si tu regardes, tu donnes ta vie. Tu donnes ton salaire. Tu donnes tout. Donc elle sera ingrat. Et il y a un témoignage qui efface même les erreurs. Il a fait. Il a mis son sang. Les péchés sont pardonnés. C'est parti dans la c'est Lucifer. C'est là où le seul endroit. Quand il oublie tes péchés, quand il t'accélère, oh quand Dieu te donne le Saint-Esprit, même lui-même Dieu n'a pas le pouvoir de rester ta sagesse. Si c'est sa propre vie, si tu fais du mal, tu fais du mal à lui-même. Donne la nature de Dieu. Poser la question. Frère Moana, est-ce que le chrétien, est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Est-ce que nous on a écouté? Le christianisme c'est la prison. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Mais un chrétien, s'il y a quelqu'un qui fait ce qu'il veut, c'est le chrétien. Amen. C'est le chrétien, il fait tout ce qu'il veut. Les gens pensaient, pour faire ce que tu fais, ça n'est pas de la pierre. C'est comme avec les femmes. Non, fais ce que tu veux. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est chercher à exprimer la nature de Dieu. Que tu as fait, tu vas chercher à exprimer ça. Pour que la nature arrête de soupir. Le livre qu'Adam avait perdu, ce même livre, l'ange puissant, est descendu avec ça. Et il dit, le garde puissant dans la main. Il se force même. Il avale le livre. Et ce livre, c'est le message de Dieu. Il dit, à moins qu'il y ait eu quelque chose de surnaturel. Amen. Il dit, ce n'est ni parce que vous avez crié. Le jour-là, où le prédicateur était à le péché, j'avais crié. C'est bien. Est-ce qu'il demeure? Amen. Est-ce que Dieu demeure dans ce cœur? Il pense que vous avez parlé en langue. Il pense que vous avez sautillé. Il pense que vous avez fait telle chose. Mais quelque chose de surnaturel. Et là où les frères sages. C'est déjà tout cela. Moi je ne suis plus dans ce débat. Est-ce qu'ils sont dans les églises du message? Est-ce qu'ils sont pas dans les églises du message? C'est pas mon problème. Parce que mon but n'est pas être une vierge forte. Mais mon but c'est d'être une vierge sage. Et le but du vrai croyant, c'est d'être une vierge sage. Et le vierge sage, ce n'est pas une église, mais ce sont des croyants. À travers tous les âges, les vierges sages ont toujours été ceux qui avaient accepté le message de leur corps. Ils n'ont pas tout face à cela. Ceux qui parlent avec ici, je vais repartir pour moi chez les dénons. C'est ton propre ciel. On va même te montrer là où ça se trouve. On va te dire, reste ici là. Et
parole est utilisée pour manipuler les autres. Les gens cherchent à satisfaire leurs désirs. Satisfaire le désir. À moins qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Il dit, mais quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de Dieu. Le mauvais esprit. Parce que tout homme quand il naît avec un mauvais esprit. Qui frère Branham? Dans la brochure de demeure future. Quand tout homme naît avec un mauvais esprit. Les mokoko, les esprits de famille. Et ce genre de langage est beaucoup de mais Christ à qui on a craché sur lui. Il était fidèle à la parole du Père. Oh, privez-moi de tout ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas ça le but de la vocation céleste. Mais le but de la vocation céleste, c'est la terre de la plénitude du Saint-Esprit dans son cœur. Mais quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de vous. Donc, le mauvais esprit avec lequel on était, l'esprit du mensonge, le désir de se souiller, tout ce que vous connaissez, les sirènes et autres, j'en passe. Ce mauvais esprit-là, la puissance de la parole est sortie. On le croyait dire amen à cette parole. Et qu'il a accepté ça de tout son cœur. Il a dit Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. C'est qu'aujourd'hui, nous voulons de Jésus comme Sauveur. Mais on ne veut pas de lui comme Seigneur. Jésus n'est pas Sauveur, il est Seigneur. Il est Seigneur, c'est lui qui impose sa loi. Seigneur, lui à qui on doit obéir. Avant que Jésus ne soit ton Sauveur, il doit d'abord être ton Seigneur. Ta vie, tes pensées ont plus de sens. C'est la vie, les pensées de Christ, l'esprit, la sortie de Christ d'entre les morts. L'esprit là, est en train de te dominer en toi. L'intérieur, pas l'extérieur, pas les jupes, pas les costumes, des apparences. Le diable est dans cela. On voit des jeunes gens. Je dois le dire quand même. On voit des jeunes gens. Tu penses qu'elle n'a pas encore connu Dieu. Mais c'est la poubelle. Plein de païens sont déjà passés. Mais quelqu'un a conduit le message. Que Dieu fasse grâce. Parce que si cette parole n'arrive pas à nous convertir, il n'y a plus de grâce. Plus de salut. La dernière chose, la dernière cartouche que nous envoyons aujourd'hui, c'est sa parole. Il n'a pas seulement envoyé sa parole, mais lui-même est venu avec sa parole. Mais aujourd'hui, le diable il joue sur toi avec les apparences. Il est déjà tombé. Comme on dit les bonnes choses de Dieu. Les apparences. Comme on racontait là-bas, qu'une soeur, parce que le frère avait coupé la relation. Parce que la soeur là avait fait quelque chose de pas bien. La soeur est allée chercher les coulous qui ont tué ce frère. Donc ça montre que la personne est venue pour être pour le mariage. Parce que ce qu'elle a
avec une femme. Amen. Ce sont les intentions qu'il avait dans son cœur. Judas n'est pas tombé avec un homme ou avec une femme. Mais ce sont les intentions qu'il avait dans son cœur. Et les apôtres, s'ils ont eu le Saint-Esprit, c'est à cause des intentions qu'ils avaient dans leur cœur. La bénédiction des intentions que nous avons dans nos cœurs. Dieu a besoin d'une vierge sage. Pas d'une folle. Dieu a besoin des croyants, des vrais croyants, qui ont le désir, qui ont fait soif du Saint-Esprit et qui jeûnent, qui pleurent, qui prient, les vraies personnes qui sont la vente, pas parce qu'il n'a pas de travail, pas parce qu'il est célibataire, pas parce qu'il n'a pas de ne sais quoi, mais parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mon ami, le manque du Saint-Esprit doit nous rendre mal à l'aise. Amen. Parce que s'il y a eu grande promesse aujourd'hui, que Dieu a donné son église, c'est l'enlèvement. Aujourd'hui, pour l'épouse des nations, il n'y a pas une promesse plus grande que celle de l'enlèvement. Pour être enlevé, il faut avoir le Saint-Esprit. Alors si on le manque, on a raté l'enlèvement. Ce matin, après son Saint-Esprit, ça veut dire qu'on n'est pas des candidats pour le ciel. Donc on n'est même pas compté parmi ceux qui peuvent aller à l'enlèvement. Il n'y a pas seulement l'enlèvement, mais il y a aussi la mort. Tu peux mourir. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, l'état dans lequel tu meurs, je vais aller un peu vite. Vous savez, ceux qui ont le Saint-Esprit, la différence entre les sages et les forts, c'est parce que les sages avaient le Saint-Esprit. Les forts, malgré leur vie pure, ils avaient même une vie pure. Oh mon ami, je te décourage de vivre dans le mal. Si tu es dans le mal à cause de ça, ça ne te sera d'aucun profit. Tous les incrédules, tous les soi-disant, à la fin de leur vie, ils regrettent toujours. Mais les vrais croyants, ceux qui ont accepté le Dieu de leur âge, quand ils meurent et tombent, Dieu vient, il les console. Ces personnes ne sont que partir. Même si tu meurs, et quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es jamais mort. Tu es simplement souffle. Tu es simplement dormi. Un signal venait. Le cri retentira. Voici les temps. Frère, même si on t'avait coupé, même si on t'avait brûlé, même si on t'était déchiré, le Dieu qui avait créé les 16 éléments, il va tout rassembler. Il va rentrer là. Tu seras ressuscité. Tu seras changé. Et tu iras à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse cette mauvaise parole que nous avons écoutée. Ainsi, nous vous prions de vous tenir debout. Si après le fait que vous devez chanter au partir à zéro.
t'invite à prendre conscience. Et on va repartir à zéro. Tu peux te recommencer. Tu peux te repentir de nouveau. Tu peux te repartir de nouveau. Tu peux pour recevoir la paix. Tu as le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Et Dieu, comme on a dit dans le
ton serviteur m'a tellement touché. Il a dit ceci. Tous ceux qui ont servi le monde, à la fin, ils ont toujours regretté. Ils ont toujours regretté. Et ils vont toujours le regretter. Parce qu'il n'a rien de bon ici, Papa. Le diable nous donne toujours le désir de faire toujours tout ce qui est contraire à ta volonté. Et toi, dans cette position, et ayant par la connaissance du lendemain, Seigneur, nous obéissons cela. En faisant ce qu'il nous dit de faire, en allant avec les femmes, en fichant, en montant, en faisant des choses diverses. Et à la fin, l'homme regrette toujours. Et tous ceux qui t'ont servi, à la fin, Père, ils rentrent dans la maison de Dieu avec la joie. Et ta parole déclare que ma parole ne peut pas sortir de moi et revenir sans pouvoir accomplir le but pour lequel cela est annoncé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé d'un sujet tellement capital, Père, sur les vierges. Une vierge, Père, une fille qui n'est pas impure, une fille qui est pure, une bonne vie, Seigneur. Et dans le christianisme, Père, dans le spirituel, un frère qui est pur, qui ne croit pas d'autres paroles, mais une seule négligence, Père, n'est pas avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est cela, Père, qui va faire que lorsque tu reviendras, que les hommes seront rejetés, Père. Donne-nous, Père, la connaissance de savoir, Seigneur, lorsque tu avais créé l'homme, Seigneur, Seigneur, pour que l'homme puisse te servir, c'est pour que l'homme puisse être un fils de Dieu, Père. Mais en venant ici, donc, Seigneur, nous devons toujours oublier, Père, cela. Oh, Jésus. Merci, Père, pour ta parole. Seigneur, que Tout-Puissant, lorsque nous sortons, Père, ici, que nous puissions avoir de bonnes décisions, Père. Peu importe la difficulté, Père. Peu importe les problèmes, Jésus. Que nous puissions toujours faire ta volonté, Jésus. Voilà que tu nous avais promis que vers le soir, la lumière apparaîtra, Père. Et tu nous as envoyé dans cette lumière. Laisse le Seigneur, nous puissions marcher dans cette lumière qui était dans le message, Père. Toute pensée, Seigneur, toute vie, toute action, Père, contraire aux enseignements de Madame, que nous ne puissions pas dire Amen à cela, Seigneur. Peu importe, Seigneur, comment cela est difficile, mais nous pouvons toujours faire les efforts afin d'appliquer cela. Sans son pour la Père, que tu vas délivrer, Seigneur. On peut avoir le désir de faire mon mal, Seigneur, mais ce n'est pas le diable ou bien toi qui va nous forcer à faire cela. Mais c'est nous-mêmes, Seigneur, qui vont faire cela, Jésus. C'est notre Père, cette pensée va venir de faire des choses qui est contraire à ta parole, que nous ne pouvons pas nous battre, parce qu'il est écrit, celui qui fait grave, nous devons faire de cela, Seigneur. Et c'est toi qui as nous ôté le désir de la demeure. Merci, Père. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Bénis le vent que tu as utilisé. Si nous sommes rassemblés, Seigneur, c'est à cause de ton serviteur de pasteur. Nous te prions, Père, de bénir son ministère. Bénis son âme. Bénis sa petite famille, Père. Sans oublier le grand Père. L'homme qui est resté avec l'église, Père. C'est une grande charge et une grande responsabilité. En tant qu'homme, Seigneur, il a sa faiblesse. Mais nous croyons, Père, que ce n'est pas son vain, que tu as fait de lui un interne. Bénis aussi sa vie. Sans oublier, Seigneur, chaque famille de cette église, Père, donne-nous toujours le désir de faire ta volonté. Bénis cette église. Au nom du Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.